Président de la transition du rapport général des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant, de la famille au Mali. 459 recommandations, 349 actions sont proposées dans le rapport pour une amélioration de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali. Le mois de Ramadan, période de spiritualité, de partage et de solidarité, est aussi synonyme de forte consommation. Derrière cette ambiance particulière, une autre réalité s'impose pour de nombreux chefs de famille. Cette période devient un véritable casse-tête entre la hausse des prix des denrées de première nécessité, des dépenses imprévues et la volonté d'assurer dignement des repas équilibrés. Le budget familial est mis à rude épreuve. Vendredi 20 février 2026, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Hier, remise à Koulouba au président de la transition du rapport général des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali. 459 recommandations et 349 actions sont proposées dans le rapport pour une amélioration de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali en tenant compte de la mise en œuvre de la vision 2063. Il s'agit de 2063. Nyanya Aliou Traoré, Idrissa Traoré, Sidiki Balo nous en disent plus. Le geste est solennel, il est surtout empreint de symboles. La remise au chef de l'État du rapport des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali marque un tournant décisif dans la stratégie nationale de promotion et de valorisation du genre du pays. Les Maliennes franchissent ainsi une étape de plus dans le schéma d'autonomisation et de participation active au développement durable du Mali. Ce rapport d'États généraux est le fruit d'un exercice très participatif, inclusif. L'effort intellectuel de l'ensemble des Maliens et Maliennes sans apport et sans interférence d'un partenaire. L'activité a été réalisée sur le budget national à 100% avec l'appui du chef de l'État. Donc ces États généraux sont en droite ligne avec les actions prévues surtout par le chef de l'État dans sa lettre de cadrage. L'amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants et toutes les familles du Mali. Un dicton populaire nous enseigne que si les femmes gagnent, c'est l'ensemble de la communauté qui en bénéficie. C'est fort de ce constat que les autorités de la transition n'ont pas hésité à placer les femmes estimées aujourd'hui à 49,7% de la population active malienne au cœur de toutes les politiques publiques. Le rapport prend en compte toutes leurs préoccupations majeures et leurs attentes formulées en 459 recommandations. 349 actions sont proposées dans le rapport de plus de 200 pages pour retracer les voies et moyens adéquats vers un avenir meilleur pour cette couche de la société. Parmi cette action, nous avons formulé un plan d'action prioritaire à la demande du chef de l'État. Et donc, tous ces documents sont joints au rapport final des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Madame Maïga Sinadamba a conduit la Commission nationale d'organisation des États généraux. Comme mot dans le rapport, elle décrit la vulnérabilité persistante des femmes. Ce sont elles qui sont victimes de mortalité maternelle et infantile, de violences basées sur le genre. Ce sont elles aussi qui ont un faible accès aux ressources économiques et pire à la prise de décision. Ce rapport est l'une des réponses des autorités pour pallier ces difficultés fondées sur les réalités vécues. Les attentes restent grandes et Madame le ministre sollicite toujours le soutien de ses sœurs. Les mots de remerciement et de félicitations du chef de l'État à l'ensemble des femmes du Mali pour leur résilience dans ce contexte de crise. Des crises multiples et les femmes du Mali ont été résilientes. Comme il l'a dit, si les femmes tiennent bon, les femmes vont tenir bon et l'ensemble des Maliens vont tenir bon. Ça veut dire que les femmes ont un grand rôle à jouer, que ce soit dans la stabilité, dans la paix, la cohésion du Mali. Ça veut dire que tout passe par la femme. Je tiens à demander mes mamans, mes sœurs d'être présentes et d'être disponibles et d'être déterminées
pour que le Malikoura soit une réalité. Pour information, l'une des recommandations phares issues des phases régionales et nationales, c'est le fait de dédier l'année 2027 à la femme, à l'enfant et à la famille pour consacrer les 30 ans de création du ministère pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Le mois de Ramadan, période de spiritualité, de partage et de solidarité, est aussi synonyme de forte consommation. Dans les marchés, les étals se remplissent et les ménages multiplient les achats pour répondre aux besoins quotidiens et aux traditions de rupture de jeûne. Mais derrière cette ambiance particulière, une autre réalité s'impose. Pour de nombreux chefs de famille, cette période devient un véritable casse-tête entre la hausse des prix des denrées de première nécessité, les dépenses imprévues et la volonté d'assurer dignement les repas. L'équilibre du budget familial est mis à rude épreuve. Le reportage est signé Maïmouna Guindo et Aruna Diara. Ça y est, nous y sommes. Revoilà le mois de Ramadan. Au marché, dans les concessions, cette période ne rime pas seulement avec prière, spiritualité et partage, mais aussi avec une forte pression financière sur les ménages. Pour de nombreux chefs de famille, c'est le début d'une véritable course contre la montre, entre la hausse des prix des denrées alimentaires et la course effrénée à la recherche des besoins de la famille pour assurer les repas du souhour et de rupture devient un casse-tête quotidien. Un mois censé apaiser les cœurs, mais qui met souvent les budgets familiaux à rude épreuve, donnant ainsi des cheveux blancs aux chefs de famille. Depuis en 2020, à l'approche du Ramadan, on s'attend tous à une augmentation des prix des denrées alimentaires, ce qui met à mal notre budget mensuel. Parfois, les prix doublent et cela pèse lourdement sur nos poches. Mes priorités sont d'abord des produits de première nécessité, comme les mil, les riz, le lait et le sucre. Dès que je parviens à les acheter, je respire beaucoup mieux. Pour certains, le Ramadan est souvent source de stress. Et pour faire face, ils doivent faire preuve d'ingéniosité pour maintenir l'équilibre. À la veille du mois de Ramadan, nous ressentons une énorme pression pour subvenir aux besoins de nos proches, notamment pour les souhour ou soukouri et l'iftar ou sunakari. On se débrouille pour acheter un sac de riz, de mil, de sucre et un bidon d'huile. Une fois les nécessaires achetés, on essaie de survivre avec le peu d'argent qui reste jusqu'à la fin du mois. Pourtant, le Ramadan devrait être un mois de paix de l'esprit. Mais pour les chefs de famille, c'est toute une autre réalité. Face à cette réalité, chacun développe ses propres stratégies d'adaptation. L'essentiel reste de faire avec les moyens disponibles sans céder à la pression sociale. Nous sommes considérés comme les principaux pourvoyeurs, donc nous devons adopter des stratégies d'adaptation. Il y a ceux qui gagnent un peu plus et d'autres un peu moins. Alors, chacun fait avec ses moyens. Il ne s'agit pas de se référer sur d'autres parce que telle personne a fait tel sunakari chez lui, je vais faire autant chez moi. Ce n'est pas demandé. Le mois de Ramadan, d'abord, c'est un mois béni de Dieu. Il n'est pas dit de faire des dépenses excessives. Le Ramadan, c'est juste un mois de pardon. Tout un chacun peut s'entraider afin que le mois de Ramadan puisse se passer dans l'amiable, dans les bonnes conditions. Les hommes ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la situation. Les ménagères aussi s'adaptent avec des menus et une gestion du budget en faisant preuve de créativité pour maintenir l'équilibre. Les prix des légumes, de la viande et des produits de base pour la cuisine ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Malgré cela, une femme trouve toujours des solutions. Je demande aux autorités de continuer les suivis et les contrôles sur les marchés afin de constater la réalité des prix. Le gouvernement fait parfois des efforts pour baisser les prix des denrées de première nécessité, mais sur le terrain, certains commerçants ont du mal à respecter ces mesures. C'est la réputation de l'État qui en pâtit. Malgré les défis financiers et les contraintes du quotidien, le Ramadan reste avant tout un moment de partage, de solidarité et de patience. Entre débrouille et créativité, les familles continuent de célébrer ce mois sacré, rappelant que la foi et l'unité peuvent triompher des difficultés.
Les fidèles musulmans et chrétiens de Kita viennent de recevoir des produits de première nécessité pour mieux aborder le mois de Ramadan 2026 et le carême chrétien. L'initiative est du club des amis de M. Youssouf Sidibé et s'inscrit dans le cadre de l'opération Songalo Solidarité du club ORTM Kita, Mahamadi Alioubari. Cette remise des produits de première nécessité en prélude au mois de Ramadan et du Carême est une initiative du club des amis Youssouf Sidibé aux veuves, personnes handicapées et les leaders religieux entre autres de la région de Kita. L'association qui est à sa 6e édition veut ainsi respecter une tradition. Dieu entend tout et voit tout en ce début de carême. Plus de 200 personnes ont bénéficié de ces dons composés entre autres des riz, d'huile et de sucre. Il est perçu comme un acte de solidarité et de soutien à l'endroit des bénéficiaires. 200 kits alimentaires pour une valeur de plus de 10 millions, ce n'est pas petit. Mais ça veut dire que l'homme a l'amour de son pays et nous prions Dieu afin que cela continue, afin qu'il reste en tout cas vrai citoyen du Mali. À travers cette initiative, nous faisons un acte de bénignité, un engagement à protéger les vies humaines, à stabiliser la situation humanitaire de Kita, à renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables en préservant la dignité de chaque personne humaine. Aux femmes courageuses, aux enfants de Kita, aux familles sinistrées, je veux dire ceci du fond du cœur que vous n'êtes pas seuls. Le gouvernement, nos partenaires et toute la région de Kita restent avec vos côtés. Et je rappellerai qu'aider, c'est protéger la vie. Protéger la vie, c'est servir l'humanité. Puisse cette initiative marquer un nouveau départ dans notre région, qu'elle soit le symbole d'un Kita solidaire, digne et résilient. Cette opération de charité venant du club des amis Youssouf Sidibé constitue une bouffée d'oxygène pour les personnes diminuées de la région de Kita. Dans un climat de ferveur et de communion spirituelle, le village de Tégou, dans la commune de Ondogo, cercle de Nengari, région de Batiankara, a vécu un moment historique. La prière hebdomadaire du vendredi saint y a été célébrée pour la toute première fois dans la nouvelle mosquée, marquant une étape majeure dans la vie religieuse et sociale de la communauté. C'est un reportage de Agibou Koulibaly et Mohamed Koulibaly. La prière a été conduite par l'imam Amadou Ali Tembini, entouré pour la circonstance de plusieurs imams venus des villages voisins, témoignant ainsi d'un élan de solidarité intercommunautaire et d'un profond attachement aux valeurs de l'islam. Dans son sermon, l'imam a insisté sur la portée spirituelle de cet événement, invitant les fidèles à faire de cette mosquée un lieu d'adoration, mais aussi d'éducation morale, de cohésion sociale et de règlement pacifique des différends. Nous venons de participer à la première prière du vendredi sous l'imam du village de Tégou. Tous les imams de la commune, les villages environnants ont formulé des bénédictions. Que Dieu soit loué. Merci pour cette journée et merci pour tout. L'émotion était également perceptible chez les fils du terroir établis ailleurs. Sédou Tembini, ressortissant du village vivant à Bamako, a exprimé sa fierté de voir Tégou franchir ce cap historique. Grâce à Dieu et par la bénédiction de nos ancêtres, nous avons pu prier la première prière de vendredi aujourd'hui dans la mosquée de Tégou. Vraiment, nous sommes très honorés et nous sommes très satisfaits, très contents. Donc, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. Par cette première grande prière du vendredi, le village de Tégou inscrit une nouvelle page de son histoire, où foi, solidarité et engagement communautaire se conjuguent pour bâtir un avenir apaisé. La salle de spectacle Moussa Boudi Sako du Carrefour des Jeunes de Kaï a abrité le samedi 14 février 2026 la cérémonie de remise au trophée de la 6e édition de Sigidor. C'était en présence de plusieurs invités venus témoigner leur sympathie aux heureux récipiendaires et aux organisateurs. C'est un reportage de Brahim Daou. Ils sont 14 lauréats. Il s'agit de la radio rurale de Kaï, des élus locaux, des femmes battantes, des administrateurs, des sportifs et une policière à être récompensés pour leur dévouement au travail et pour les réussites exceptionnelles de certains parmi eux. Ils ont tour à tour reçu le trophée Sigidor 6e édition. Nous disons un grand merci aux organisateurs pour
le travail bien fait, sans aucune forme de complaisance. Au nom de tous les nominés, nous vous promettons que nous allons poursuivre nos actions afin de pouvoir soulager les populations de la région de Caille, voire même au-delà. Notre objectif, c'était d'élargir cette activité en dehors du cercle de Caille et on a pu le faire grâce au soutien de plusieurs autorités et également de nos partenaires. Donc notre objectif, c'est de continuer à récompenser les acteurs du développement régional. Le représentant du gouverneur a salué l'initiative tout en félicitant les lauréats. Ils le méritent tous. Donc j'encourage tout un chacun à aller dans ce sens. Notons qu'une moto Jakarta a été offerte à la lauréate du trophée Courage et Bravoure par le directeur de l'Académie d'enseignement de Caille. Kankou Sissoko bénéficie également d'une prise en charge de 2 ans par l'Union technique de la mutualité de Bafoussam. Diplômée en santé publique, Dame Sissoko a sauvé une trentaine d'élèves lors d'un naufrage survenu en novembre 2025 à Galougoune dans les cercles de Bafoussam. En troisième région, ouverture de la deuxième mandature de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale de Niena sous le thème Leadership au cœur de l'engagement. La DCI Niena s'engage. La cérémonie a été marquée par le passage de la chaîne entre le président sortant et son successeur qui s'engage à porter haut les couleurs de la DCI dans l'intérêt de la communauté. Reportage Yoruba Diabaté et Daouda Konate. C'est sous le thème évocateur « Leadership au cœur de l'engagement », la JSAI s'engage, que se sont ouvertes les activités de la deuxième mandature de la Jeune Chambre internationale locale de Niena. Une nouvelle étape marquée par la détermination, la continuité et l'engagement au service de la communauté. Nous nous engageons à former des jeunes responsables. Nous nous engageons à transformer positivement notre communauté. Nos projets pour le mandat 2026, la formation de nos membres, parce qu'un leader se construit. Je vous réaffirme mon engagement indéfectible à vos côtés. Je serai un conseiller, un soutien moral et institutionnel, mais surtout un partenaire de votre ambition collective. Cette cérémonie solennelle a été ponctuée par le traditionnel passage de la chaîne entre le président sortant et son successeur, symbolisant la transmission des responsabilités et des valeurs qui fondent l'action de la JSAI. Fidèle à la devise « Un homme, un an, un mandat », l'organisation réaffirme ainsi son attachement au renouvellement du leadership et à la formation des jeunes leaders capables d'impulser des changements positifs. Nous avons compris que votre organisation est l'une des meilleures organisations juvéniles et d'organisations qui existent depuis plus de 100 ans. Vous devez travailler dur et faire en sorte que celle de Niena dure aussi plus de 100 ans. La deuxième rentrée solennelle locale de la JSAI Niena a enregistré la participation remarquable des présidents de JSAI de Bougouni, Kadiolo et Sikasso, ainsi que le vice-président national. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.